Camarades étudiants, camarades étudiantes, nous sommes encore contents de nous retrouver parmi vous dans la suite de ce cours d'informatique de gestion, un cours que nous avons introduit dans notre vidéo numéro 1. Je commence donc par vous remercier, vous étudiants, et tous les internautes qui ont donné leurs remarques auxquelles nous avons tenu compte pour la présentation de ce deuxième chapitre. Ne manquez pas de le faire toujours sur notre chaîne YouTube et sur notre portail généraliste que vous pouvez retrouver au www.web-technologie.org. Nous sommes contents. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 avril 2023. Nous vous présentons le premier chapitre du cours d'informatique de gestion qui succède à l'introduction et objectifs que nous avons donnés dans le cours passé. Alors, le chapitre ici est structuré sur 3 points essentiels. Nous avons d'abord une introduction, disons à ce chapitre, de la notion de système d'information. Et après cette introduction, nous donnons la définition et l'explication du système d'information. Nous allons essayer de vous expliquer, de définir, de vous dire ce qu'est le système d'information, pourquoi nous enseignons la notion du système d'information dans ce cours d'informatique de gestion. Le deuxième point de ce chapitre, c'est que nous traitons des enjeux, les enjeux du système d'information. En fait, c'est aussi un point disons un point très important que vous devez connaître. Nous avons enfin la composition même du système d'information. Et il faut savoir qu'il y avait une ancienne composition du système d'information entre les années 90 et les années 80. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a une nouvelle composition du système d'information. Et nous allons vous présenter cela dans ce chapitre. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter l'introduction. C'est qu'il faut savoir que d'abord, l'informatique de gestion s'inscrit dans la réalité des entreprises. C'est ça. Donc, on ne peut pas parler de l'informatique de gestion et mettre les entreprises de côté. Non. L'informatique de gestion s'inscrit d'abord dans la réalité des entreprises. Et il faut savoir que c'est donc l'informatique pour la gestion des entreprises. C'est ça. L'informatique pour la gestion des entreprises. Et une entreprise repose sur un système d'information. Donc, l'informatique de gestion égale l'informatique des entreprises et informatique pour la gestion des entreprises. Et donc, on ne peut pas parler de l'informatique de gestion sans parler des entreprises ou des organisations. Et après ça, il faut savoir qu'une entreprise repose sur ce qu'on appelle système d'information. Alors, dans ces chapitres, nous expliquons la notion du système d'information et cette notion est vraiment incontournable lorsque nous traitons ou lorsque nous parlons de l'informatique de gestion. Sans plus tarder, nous attaquons le premier point, le point qui traite de la définition et de l'explication du système d'information. C'est quoi le système d'information? C'est ça la question que tout le monde se pose maintenant. En fait, de manière simple, un système d'information est un ensemble organisé qui permet de faire 4 choses. Donc, un système d'information, c'est un ensemble organisé qui nous permet de faire 4 choses. La première chose, c'est que le système d'information nous permet de regrouper. Le système d'information nous permet de classifier et le système d'information nous permet de traiter puis de diffuser l'information sur un phénomène donné. Je réitère, le système d'information nous permet de regrouper, nous permet de classifier, nous permet de traiter et de diffuser l'information sur un phénomène donné. Voilà la définition qui résume le système d'information. C'est la définition actualisée du système d'information. Alors, il faut savoir que l'utilisation du système d'information ou alors l'utilisation de moyens informatiques, électroniques et de la télécommunication permet d'automatiser et de dématérialiser les opérations telles que les procédures d'entreprise. Ils sont aujourd'hui largement utilisés, c'est-à-dire le système est vraiment utilisé aujourd'hui en lieu ou place de moyens classiques. Vous voyez par exemple, avant, lorsque par exemple dans une institution ou alors lorsque dans une organisation nous voulons recueillir certaines informations, on utilisait les formulaires à papier. Par exemple, pour inscrire un étudiant, on a besoin des formulaires à papier qu'on va compléter. Alors, actuellement, avec la technologie, avec l'informatisation, avec l'automatisation,
les choses ont changé. Et c'est ça qui donne naissance à la notion de système d'information. Alors, parlons des enjeux des systèmes d'information ou du système d'information. Le système d'information, c'est un véhicule de la communication de l'organisation. Donc, une organisation repose sur un système d'information. Et ce système-là, c'est un véhicule de la communication d'une organisation. Il faut savoir aussi que sa structure est constituée de l'ensemble des ressources. Et ces ressources sont généralement l'homme, le matériel et les logiciels, organisés pour trois choses essentielles: pour collecter, pour stocker, pour collecter, pour stocker, traiter et communiquer les informations. C'est ça le système d'information. Donc, sa structure est constituée sur l'ensemble des ressources. Et quand nous parlons du système, d'ailleurs, quand on dit le système, ça veut dire qu'il y a une composition. Et lorsque un élément manque, on ne parle plus du système. Et ici, pour le système d'information, il y a d'abord l'homme qui est le premier acteur. Il y a le matériel qui est le deuxième acteur. Et le matériel, c'est tout ce que nous utilisons en termes de technologie. On peut avoir actuellement des smartphones, on peut avoir des ordinateurs, on peut avoir des tablettes. Et nous avons ensuite des logiciels. C'est-à-dire, actuellement, chaque organisation a des logiciels. Je pense que vous allez faire le retrait à la banque. Ici, chez nous, nous pouvons voir la TID par exemple. Quand vous allez retirer de l'argent, il y a un logiciel spécialisé qui vous permet aux gestionnaires de microfinance d'enregistrer le mouvement des comptes d'un client. Et puis en plus, ce logiciel est utilisé par des hommes. Ce sont ces agents-là qui sont devant les guichets et qui vous accueillent, qui enregistrent toutes les opérations que vous effectuez. Donc trois acteurs, nous appelons l'homme, le matériel et les logiciels. Et ces trois acteurs-là sont organisés pour collecter les données, pour stocker et puis traiter et communiquer les informations. C'est en fait ça le rôle de ces acteurs. Il faut maintenant aussi signaler que les systèmes d'information doivent être gérés. Il ne se gère pas lui-même. Le système a besoin de gens pour les gérer. On doit ajouter aussi que les systèmes d'information doivent réaliser l'alignement stratégique de la stratégie de l'entreprise par un management spécifique. Alors, parlant toujours des enjeux du système d'information, nous devons retenir aussi que le système d'information coordonne ainsi, grâce à l'information, les activités de l'organisation. Disons, le système d'information coordonne l'information grâce aux activités de l'organisation. Il faut aussi savoir que le système d'information permet à l'organisation d'atteindre ses objectifs, et c'est ça que nous pouvons retenir des enjeux du système d'information. Alors, sans plus tarder, nous passons au troisième point de ce chapitre. Ici, nous voulons savoir de quoi est composé le système d'information. Quelle est la composition du système d'information dans une entreprise? Alors, il faut savoir que vers les années 1990, donc dans l'intervalle des années 1980 et 1990, la composition classique des systèmes d'information dans une entreprise était pyramidale. On représentait le système d'information sous forme d'une pyramide qui reflétait la hiérarchie de l'entreprise. Vous savez, dans l'entreprise, nous avons le DG, voilà, un peu comme les gens se succèdent dans l'entreprise. Chaque organisation a son organigramme. Et maintenant, vers les années 80 et 90, la représentation du système de formation, on le faisait sous forme pyramidale. Et on représentait maintenant les acteurs du système de formation hiérarchiquement selon l'organigramme de l'entreprise dans cette pyramide. Et généralement, nous avions un système décisionnel, nous avions un système exécutant, et au milieu du système décisionnel et du système opérant, nous avons les systèmes d'information. Et nous pouvons le voir déjà sur cette image. Vous voyez cette pyramide, on reprend les systèmes de décision, c'est-à-dire le système décisionnel ou alors la direction de l'entreprise. Nous avons aussi les systèmes opérants, c'est qui exécute les objectifs fixés par la direction, et au milieu, nous avons le système d'information qui facilite la communication entre la hiérarchie de l'entreprise et les gens qui sont chargés de l'exécution des objectifs de l'entreprise fixés par la direction générale. Alors, ça c'était l'ancienne composition du système d'information, et je rappelle que c'était entre les années 80 et les années 90. Mais actuellement, dans une entreprise ou alors dans un système d'information d'une grande entreprise, on trouve, suite à l'évolution des technologies, qu'on trouve fréquemment les éléments qui suivent. Nous avons ce qu'on appelle le
le ERP, en anglais Enterprise Resource Planning. Je ne suis pas bon en anglais. En français, on parlerait de PGI pour parler de logiciel intégré de gestion. Ça, c'est le premier constituant d'un système d'information aujourd'hui dans les entreprises modernes. En fait, le PGI ou le logiciel intégré de gestion, c'est un outil qui intègre tout le système informatisé de l'entreprise et il permet de soutenir le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, dans l'entreprise, on peut avoir beaucoup de départements. Par exemple, les ressources humaines, comptabilité, voilà, département d'accueil. On peut avoir beaucoup de départements dans une organisation et chaque département peut avoir un logiciel qui travaille là-bas. Et puis, chacun a, disons, une application qu'il utilise dans son service. Et cette application se retrouve dans un groupe. Et on parle d'intégration ou on parle des logiciels intégrés de gestion. C'est-à-dire, nous avons toute l'entreprise, on considère toute l'entreprise dans un outil. Et chacun, quand il vient travailler, se connecte à cet outil. Et ces logiciels d'intégrés de gestion, il y a des logiciels standards que vous pouvez déjà trouver en ligne. Il y a un logiciel qu'on appelle Odoo. Odoo, c'est un logiciel intégré de gestion. Il y a, par exemple, pour ceux qui font la comptabilité, il y a les logiciels sages, les logiciels célèbres que les gens connaissent. Nous avons des logiciels de comptabilité comme Winbooks, qui est un logiciel belge. Voilà, c'est un logiciel intégré de gestion. Actuellement, dans les organisations, le logiciel intégré de gestion, c'est une des composantes du système d'information, voulais-je dire. Le système d'information peut être composé aussi de systèmes spécifiques. Les systèmes spécifiques qu'on appelle encore des systèmes non standards, qu'on appelle encore des conceptions maison. Il peut arriver que l'entreprise engage un informaticien qui vient étudier le fonctionnement de son système et puis il conçoit une application spécifique pour le système. Je prends par exemple une entreprise, dans une entreprise on peut avoir un chargé de gestion de stock. Vous engagez un informaticien qui vous montre une application de gestion de stock conformément à votre politique de gestion de stock. Là, ça sera une application spécifique. Vous pouvez engager un informaticien ou vous pouvez aller dans un cabinet informatique. Il y en a beaucoup à Butembo. Nous citons par exemple les cabinets Speedsoft dirigés par le professeur Dr Ezekiel Kituta. Nous avons HTC. HTC juste ici à côté, à l'avenue Mutanga. Il y a HTC là-bas. Il y a beaucoup de cabinets informatiques qui peuvent déjà vous proposer des solutions appropriées. Vous appelez l'informaticien, il vient, il fait ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. Il comprend comment fonctionne votre système et il vous réalise une application propre à votre entreprise. Nous pouvons aussi rencontrer, en fait j'ai oublié de dire une chose, c'est que les outils spécifiques, ce sont des outils qui ne sont pas sur le marché international. Ce sont des outils qui sont développés en fait à considérer le besoin spécifique d'une entreprise. Voilà, il fallait quand même préciser cela. Alors, il faut savoir que l'on rencontre davantage des applications spécifiques dans le domaine de coûts, les calculs de coûts. Nous passons à ceux qui font l'analyse financière et nos amis de comptabilité. Nous les rencontrons aussi dans le domaine de facturation. Dans la facturation, on a aussi des applications spécifiques. Déjà, quand vous circulez ici à Butembo, vous pouvez aller par exemple au supermarché Capshop. Je vous demande, les étudiants, de faire un tour au supermarché Capshop, allez voir ce qui se passe là-bas. Il y a des applications qui permettent de gérer les données des clients, les ventes, la facturation et disons des équipements appropriés. Vous allez voir par exemple dans le supermarché, il y a un lecteur code barre, une petite imprimante, un ordinateur permanent au point de vente. Il y en a ici déjà chez nous. Les supermarchés Capshop est parmi les rares supermarchés qui sont déjà informatisés, dans lesquels on applique l'automatisation, dans lesquels on utilise des applications spécifiques. Alors, nous devons savoir aussi que lorsque nous parlons de la composition du système de formation, il faut savoir que la proposition entre un ERP et un logiciel spécifique est très variable d'une entreprise à l'autre. C'est-à-dire, c'est à l'entreprise de choisir. C'est l'entreprise qui spécifie si elle va acheter un logiciel intégré de gestion, parce que le logiciel intégré de gestion est déjà conçu d'avance. On en a à l'internet et on peut acheter les logiciels intégrés de gestion. Il y a des entreprises qui préfèrent acheter
acheter un logiciel intégré de gestion et puis commencer à renouveler la licence chaque année. Il y a aussi des entreprises qui préfèrent consommer local, c'est-à-dire passer par le service d'un cabinet informatique pour concevoir une application spécifique dans ce système. Voilà, ça c'était la première composante du système d'information. On a parlé de ce qu'on appelle ERP ou en français PGI pour dire logiciel de gestion intégré. Dans la deuxième composition du système d'information, nous avons ce qu'on appelle aussi le CRM. La traduction en anglais est en train de s'afficher sur l'écran. Customer Relation Management ou en français gestion de la relation client, GRC. C'est CRM, Customer Relation Management en anglais, et en français GRC pour la gestion de la relation client. Qu'est-ce qu'il faut maintenant savoir de CRM? En fait, il faut retenir que le CRM, ce sont des outils qui regroupent toutes les fonctions permettant d'intégrer les clients dans les systèmes d'information de l'entreprise. Actuellement, les clients font partie de l'entreprise et nous devons les retenir pour les fidéliser. C'est un outil qui vous concerne, vous qui faites le marketing. Il faut savoir utiliser le CRM. C'est en fait un outil qui prend les coordonnées du client, l'adresse, le contact, ainsi de suite. Et puis, c'est un outil qui enregistre les fréquences d'achat du client. C'est un outil qui enregistre ses préférences. Et puis maintenant, quand nous avons par exemple une nouvelle cargaison de produits, l'outil envoie à chaque client des alertes selon sa préférence. Je donne les cas. Vous pouvez être dans une entreprise qui est en partenariat avec les ONG. Et puis maintenant, ce partenariat-là vous pousse à garder les contacts de ces ONG, par exemple des ONG qui viennent régulièrement pour prendre tel produit. Le CRM déjà, toutes les fois qu'il y a une entreprise, disons un nouvel approvisionnement d'une marque de produits sollicité par X clients, le CRM peut déjà envoyer automatiquement le mail à ses clients. Le CRM peut déjà en fait alerter les clients sur les nouvelles offres, sur les promotions. Et d'ailleurs, vous avez le CRM peut aussi, on peut utiliser le CRM pour faire des appels. Je vois par exemple ce que Canal Plus fait. Lorsque les abonnements, votre abonnement va expirer, Canal Plus a déjà un système pour vous appeler, pour évaluer la qualité du client, disons de votre connexion, la qualité de leur programme. Et Canal Plus a déjà un système de communication qui communique régulièrement avec vous pour vous dire écoutez, il y a maintenant des bonus, votre abonnement arrive à son terme, veuillez vous réabonner à temps pour profiter des bonus. Ça, c'est déjà un système CRM. Le cas vraiment le plus illustratif, c'est celui de Canal Plus. Nous avons ensuite dans la composition du système d'information ce qu'on appelle XRM, en France, en English, Extended Relation Management. En français, c'est la gestion de la relation de tiers. C'est aussi une composante actuelle du système d'information. C'est-à-dire, ces outils, ou alors cet outil, c'est un système d'information d'entreprise imaginé par un monsieur que nous appelons Nelis XRM. En 2005, c'est le concepteur de ce qu'on appelle le XRM, ou alors le logiciel, ou alors l'outil de gestion de la relation de tiers, et dont le processus relationnel constitue le socle de l'organisation de l'information. Voilà en fait les composantes du système d'information, et il faut donc retenir que de manière simple, un système d'information de nos jours est constitué de ce qu'on appelle le ERP, ou en français on appelle PGI, logiciel de gestion intégré. Le système d'information est constitué de ce qu'on appelle le CRM, qui est un outil qui nous permet de gérer la relation avec le client, parce que nous devons garder les clients dans l'entreprise, nous devons le fidéliser et nous devons faire en sorte qu'il revienne régulièrement vers nous, et ça nous donne un avantage concurrentiel. Nous devons le sonder sur la qualité de biens qu'il a consommé chez nous.
Là, on aura besoin d'un logiciel qu'on appelle CRM. Nous avons ensuite un autre outil qu'on appelle XRM, qui est un logiciel, qui est un outil qui permet de gérer la relation de tiers. Voilà, camarades étudiants, camarades étudiantes, ce que nous avons prévu comme synthèse du premier chapitre du cours d'informatique de gestion. Nous vous remercions de nous suivre, nous vous remercions de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous vous remercions de partager le lien. Aussi, ne manquez pas de consulter notre portail généraliste qui est accessible au www.web-technologie.org, et vous pouvez déjà nous placer des commentaires, vous pouvez nous donner des remarques et nous écrire. Notre numéro de téléphone est en train de s'afficher sur l'écran et nous serons toujours prêts à vous répondre. Nous vous demandons de nous contacter encore sur notre plateforme dans une semaine pour maintenant suivre le troisième chapitre qui traite du tableur Excel. Un chapitre qui est maintenant dédié aux spécialistes en comptabilité. Et ce chapitre-là va traiter non seulement du tableur Excel, mais aussi nous allons parler de certains logiciels de gestion intégrée utilisés dans le monde de comptabilité. Donc rendez-vous dans une semaine pour le deuxième chapitre de notre cours qui succède à ce chapitre de système d'information. Nous vous remercions.